Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly, et je vous retrouve pour un numéro exceptionnel d'En tête à tête avec un chef-d'œuvre, autour d'un chef-d'œuvre méconnu des collections de Chantilly, le chapeau de Napoléon. Alors évidemment, nous commémorons le bicentenaire de la mort de l'empereur, et je voulais vous présenter cette œuvre tout à fait méconnue, qui a été léguée en 1904 à Chantilly, au musée Condé, par le peintre Jean-Léon Gérôme, qui est un peintre important pour Chantilly, très proche du duc d'Aumale. Il venait souvent ici en tant qu'invité. Et comme un pied de nez finalement à l'histoire complexe de Napoléon avec les princes de Condé et avec la famille d'Orléans. Vous savez que Napoléon a fait fusiller en 1804 le dernier rejeton des princes de Condé, le duc d'Enghien. Eh bien, Jean-Léon Gérôme a estimé que c'est ici que cette relique insigne devait perdurer pour l'éternité. Alors cette relique, la voici, vous voyez, sur un coussin qui était à l'origine violet, un coussin semé d'abeilles. Vous avez ce chapeau typique de ceux qui sont authentifiés par ailleurs, qu'on connaît dans d'autres collections, notamment au musée de l'Armée. Un chapeau en feutre, assez simple. C'est vraiment l'accessoire par excellence de Napoléon, grâce auquel il était reconnaissable entre tous, notamment sur le champ de bataille, et qui lui finalement permettait lui conférer une silhouette très très simple, mais discernable et distinguable par sa simplicité. Donc un chapeau de feutre qui est orné d'une cocarde sur le côté, et ce bicorne, il le portait dans ce sens-là, contrairement à l'usage de ses généraux notamment. Alors ce chapeau est très important parce qu'il a accompagné l'empereur dans son exil à Sainte-Hélène. Et ensuite, il a appartenu à sa succession et il est parvenu à sa sœur, Caroline Murat, reine de Naples. Et cela, nous le savons grâce à une lettre que je vous montre ici, qui montre de la main de Caroline Murat l'authentification de ce chapeau. Et vous voyez notamment la signature de Caroline Murat, la comtesse de Lipona. En fait, après sa destitution du trône de Naples, Caroline Murat va avoir ce titre de comtesse de Lipona, en fait, qui est un jeu de mots, un anagramme avec Napoli, Naples. Donc, elle dit dans sa lettre que elle a reçu de l'empereur ce chapeau qui venait du partage de sa succession, qui était à Sainte-Hélène, et elle le donne à Mercé, et ça c'est l'autre lettre qui complète cela. Mercé qui est un proche de l'empereur, et notamment de Caroline Murat. Et vous avez ici le comte de Mercé qui l'a reçu de sa marraine Caroline Murat. Donc vous voyez, il y a toute une généalogie très très intéressante. Donc ce chapeau appartenait à l'empereur, il a été donné après sa mort en 1821 à sa sœur Caroline Murat, qui elle-même l'a donné à son filleul, le comte de Mercé, qui était un fidèle, notamment à Naples. Et ensuite, par succession, il est resté dans la famille de Mercé, et ensuite il est parvenu au peintre Jean-Léon Gérôme qui l'a légué à Chantilly. Alors c'est ici une relique qui nécessitera une restauration, mais qui permet aussi de parler des liens entre le duc d'Aumale et Napoléon. Vous voyez, et notamment derrière moi avec le tableau de Gérard, Napoléon est inscrit dans les collections du musée Condé de Chantilly. Et en fait, ça n'est pas étonnant. C'est sous le règne de Louis-Philippe que le corps de Napoléon va être rapporté aux Invalides, et dans un souci finalement d'harmonie et de réconciliation, Louis-Philippe va vouloir réconcilier les bonapartistes, les royalistes, les partisans de la monarchie de Juillet. Et le duc d'Aumale, son fils, notamment à travers sa collection, va s'inscrire dans ce projet qui est quasiment un projet politique en montrant un certain nombre de représentations
de Napoléon dans ses collections ou en acceptant, dès avant sa mort, nous avons quelques archives qui en parlent, ce legs de la part de son proche Jean-Léon Gérôme. Alors je voulais finir cette vidéo autour d'un autre chef-d'œuvre conservé dans les réserves du musée Condé, qui est ce moulage funéraire de Napoléon, de l'empereur. Napoléon est mort le 5 mai 1821 à 17h49 et très vite, les médecins qui l'entourent, notamment Antoine Marquis, souhaitent immortaliser finalement l'empereur dans sa mort et un moulage en plâtre va être réalisé de cet empereur et des éditions ensuite vont être produites, dont celle-ci. Et donc on voit un Napoléon émacié qui vient de mourir il y a quelques heures, évidemment les yeux fermés, et qui nous montre ici l'empereur finalement entrant dans l'éternité et dans nos mémoires. Je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir vous accueillir bientôt à Chantilly.